Bonjour les troisièmes, on se retrouve aujourd'hui pour compléter les pages 34 et 35 de votre livret dans le cours sur les statistiques. Dans la page 34, on trouve essentiellement du vocabulaire. Donc vous pouvez colorier, stabiloter, attention avec le stabilo parce qu'on avait remarqué que ça passait à travers la page, mais avec un crayon de couleur, éventuellement les mots que j'ai repassés ici en vert. Alors d'abord, quand on parle de la population étudiée pour une série statistique, de quoi on parle? Et bien dans notre exemple, puisque dans toutes ces pages, je vais m'intéresser toujours au même exemple de vos notes au brevet blanc. Donc ici, la population étudiée, c'est la classe de 3e 2 et la classe de 3e 5. Deuxième terme de vocabulaire, les individus. Quels sont les individus? C'est facile, ici, ce sont simplement les élèves de 3e 2 et de 3e 5. Ensuite, quel est le caractère ou la variable étudiée pour cette population? Qu'est-ce qu'on a étudié? Eh bien, c'est simplement vos notes. Donc le caractère, c'est une note. Alors il y a deux types de caractères, il y a les caractères quantitatifs et les caractères qualitatifs. Alors ça rejoint ce qu'on avait fait dans le chapitre sur la proportionnalité en début d'année. Vous vous souvenez, on avait déjà étudié les diagrammes et les histogrammes, et à ce propos, on avait parlé de données numériques, dans un premier temps, et puis de données non numériques. Voilà. Donc on en reparlera un petit peu plus tard quand on fera les graphiques sur la page 35. Donc un caractère quantitatif, c'est un caractère qui s'exprime par un nombre. Quantitatif, ça vient de quantité. Donc il prend une valeur numérique. Et par opposition, un caractère qualitatif, c'est par exemple une opinion, un comportement, une couleur, etc. Toutes les choses qui ne sont pas des nombres. Alors on peut regrouper les individus par classe. C'est ce qu'on a fait dans l'exemple 2, dans la dernière vidéo, quand on avait rangé les notes par classe. Vous vous souvenez, les notes de 0 à 4, puis les notes de 4 à 8, puis les notes de 8 à 12, etc. Alors une classe, ça peut être juste une note éventuellement. Donc il peut s'agir d'une note ou ce qu'on appelle un intervalle de notes. Exemple, les notes de 4 à 8, c'est un intervalle. Par exemple, les notes de 4 à 8, eh bien c'est un intervalle de notes. L'effectif, on l'a rappelé quand on a rempli les tableaux. Qu'est-ce que c'est l'effectif d'une valeur? Eh bien c'est simplement le nombre d'individus ayant cette valeur. Par exemple, l'effectif de la note 10, si je reviens un petit peu en arrière, je descends dans le tableau, la note 10 est ici, eh bien son effectif c'est 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il y a 5 élèves qui ont eu 10. Donc on va pouvoir compléter. L'effectif de la note 10 est 5. Qu'est-ce que c'est l'effectif total? Il n'y a pas beaucoup de suspense, comme le dit son nom, c'est le total de tous les effectifs. Donc le nombre total d'individus. Alors qu'est-ce que c'est une série statistique? Eh bien c'est l'ensemble des deux, c'est-à-dire la variable qu'on étudie et la population étudiée. Donc on va noter ça comme ça, c'est l'étude d'un caractère dans une population. Effectif pour chaque caractère. Voilà, donc je répète, pour une série statistique, il faut à la fois la population étudiée et le caractère qu'on étudie dans cette population. On va aussi rappeler ce qu'est la fréquence. Donc on l'a vu dans le tableau. La fréquence, par exemple, pour la note 13, il y a 2 élèves qui ont eu 13. Quelle est la fréquence? Eh bien, c'est 2 élèves sur 44. Donc l'effectif de cette valeur divisé par l'effectif total. Donc c'est ce qu'on va écrire. La fréquence d'une valeur du caractère est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Par exemple, la fréquence de la note 18 est 9%. La fréquence totale, eh bien évidemment, elle est égale à 1 ou à 100 si on l'exprime en pourcentage. 100%. On avait trouvé 99% hier, je vous rappelle, c'est parce qu'on avait fait des arrondis sur les différentes fréquences. Donc le total ne nous avait pas donné 100, mais en théorie, le total est bien égal à 100. Voilà, tout ce vocabulaire est à connaître, est à maîtriser. On va pouvoir passer à la page suivante et aux diagrammes et aux histogrammes. Alors, on va aller un petit peu vite puisqu'on l'a déjà fait, je vous rappelle, j'habite sur la proportionnalité. On a revu ces différents types de diagrammes, leur intérêt, et puis dans quel cas on doit choisir l'un ou l'autre. Alors pour commencer, vous allez construire le diagramme en bâton qui représente toutes les notes. Donc vous voyez que les notes sont en bas, en abscisse, de 1 jusqu'à 20. La note 0 serait là, mais personne n'a eu 0. Et puis, l'effectif est ici, en ordonnée. Je me suis arrêté à 6, puisque l'effectif maximal est 5, dans le tableau en question. Donc, comment on fait? Je vous rappelle, on va prendre la note 1, combien d'élèves ont eu 1? Un seul élève. Donc, je fais un bâton, une barre qui monte que jusqu'à 1. Ensuite, combien d'élèves ont eu 2? 2 élèves. Combien d'élèves ont eu 3? 5 élèves. Combien d'élèves ont eu 4? 3 élèves. Donc, à chaque fois, je fais une barre ou un bâton qui correspond au nombre d'élèves qui ont eu la note indiquée en abscisse. Donc je vous laisse construire le diagramme proprement, soigneusement sur votre cahier. N'oubliez pas d'indiquer ici effectif et ici note.
On a vu dans la dernière vidéo qu'on pouvait construire les tableaux facilement avec un tableur. Est-ce qu'on peut faire des diagrammes en bâton comme celui-ci avec un tableur? La réponse est oui. Donc je vais vous montrer rapidement comment on peut faire. Alors mon tableur c'est Excel, mais avec un tableur LibreOffice c'est la même chose. J'ai donc les notes ici et l'effectif en dessous, c'est très simple d'utilisation. Vous avez juste à sélectionner les deux lignes en question, comme ceci. Ensuite à faire insertion. Et puis on a différents types de graphiques. Alors le graphique recommandé va me donner ce que je cherche. Voilà. Et j'obtiens ce que je viens de construire à la main, c'est-à-dire un diagramme avec les notes. Vous voyez, ça correspond bien à ce qu'on a fait. Il s'arrête lui aussi à 6, sans qu'on lui précise. Par contre, il écrit effectif en titre, donc le titre est éventuellement à modifier à la main. C'est pas compliqué, on double-clique et puis on peut écrire, par exemple, note au brevet blanc, ou note de mathématiques. Donc vous voyez que le graphique correspond bien, hein. Un élève a eu la note 1, la note 10 a été obtenue par 5 élèves, aucun élève n'a vu la note 12, etc. Le diagramme correspond bien à notre tableau. Je reviens au cours. Après avoir construit ce diagramme, on va construire maintenant un histogramme. Donc l'histogramme, il est approprié pour le deuxième tableau, c'est-à-dire celui où on avait regroupé les notes en classes. Donc vous allez compléter, d'abord ici effectif, et puis notes, toujours en abscisse. Vous devez regrouper les notes ici par intervalle de 4, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont eu entre 0 et 4, puis les élèves qui ont eu entre 4 et 8, etc. Donc le principe est le même. On reprend le tableau. Combien d'élèves ont eu entre 0 et 4? Il y avait 11 élèves. Donc on va construire un rectangle qui monte jusqu'à 11. Ensuite, combien d'élèves ont eu entre 4 et 8? 9 élèves. 9 élèves également ont eu entre 8 et 12. 7 élèves ont eu entre 12 et 16. Et puis enfin, 8 élèves ont eu entre 16 et 20. Voilà un histogramme qui correspond au tableau numéro 2. Alors là encore, est-ce que c'est faisable avec le tableur, ce genre d'histogramme? Bien oui. Je vais vous montrer comment. Je vais donc choisir les deux lignes du tableau dont j'ai besoin pour construire mon histogramme, c'est-à-dire la ligne avec les notes et la ligne avec l'effectif. Et puis je vais faire insertion. Je vais choisir les graphiques recommandés. Voilà. Et j'obtiens un histogramme qui correspond à celui que je viens de construire. Je peux éventuellement changer la forme de l'histogramme si je veux qu'il ressemble un petit peu plus au mien. Vous voyez, donc là par contre j'ai perdu l'axe des ordonnées, mais la légende est écrite ici, donc les élèves qui ont entre 0 et 4 c'est la couleur bleu foncé, puis il y a même le nombre ici, 11 élèves. Donc 9 élèves ont eu entre 4 et 8, etc. Donc il y a bien l'histogramme voulu. Et je peux de la même façon modifier le titre. Je reviens au cours, donc après le diagramme et l'histogramme, il nous reste à faire le diagramme circulaire. Donc c'est celui qui demande un petit peu de technique, puisqu'on a d'abord des calculs à faire avant de le construire, puisque je vous rappelle que l'angle doit être proportionnel à l'effectif. Alors j'ai construit le tableau avec les fréquences. Pourquoi les fréquences? Alors qu'on pourrait très bien faire le tableau avec l'effectif, tout simplement. Hein. C'est-à-dire à la place de mettre 25, 20, 20, etc., je pourrais très bien mettre dans le tableau l'effectif, c'est-à-dire 11, 9, 9, 7 et 8. Je pourrais très bien faire mon diagramme circulaire en tenant compte seulement des effectifs. Alors pourquoi est-ce que c'est plus simple de construire son tableau avec les fréquences? Eh bien simplement parce que la fréquence totale étant de 100, l'angle, quand je fais un tour complet étant de 360, le coefficient est facile à trouver, c'est juste fois 3,6. On l'a déjà vu. Donc 100 fois 3,6 égale à 360. Alors que si j'avais pris l'effectif, le total aurait été non pas de 100 mais de 44. Et 44 fois quelque chose qui fait 360 est plus difficile à trouver que ce coefficient-là. Donc je complète le tableau assez facilement, il suffit que je fasse à chaque fois 18 fois 3,6, 16 fois 3,6, etc. en arrondissant le résultat au degré près. Donc voilà les résultats. Une fois qu'on a trouvé les angles, il faut encore savoir utiliser le rapporteur. Donc là encore je peux le faire rapidement pour vous montrer. Donc on commence par tracer un rayon du cercle. Je le fais horizontal, mais vous pouvez le faire où vous le souhaitez. Une fois que j'ai tracé ce rayon, j'utilise le rapporteur. Alors je vais commencer par le premier, c'est un cas particulier, hein, puisque c'est un angle droit, 90 degrés. Donc je place le centre du rapporteur sur le centre du cercle. Ensuite, je me trompe pas sur les graduations, hein, j'utilise pas ce 0 degré, mais bien ce 0 degré ici qui est à droite, et puis 90 degrés. Donc à 90 degrés, je mets un petit point, et puis je relie le centre du cercle avec la petite marque que j'ai tracée.
Sachant que c'est un angle droit, j'aurais aussi pu le faire à l'équerre. C'est un cas particulier, évidemment. La plupart du temps, vous ne trouverez pas des angles droits. Ensuite, le deuxième angle à tracer pour les élèves qui ont eu entre 4 et 8 est de 74 degrés. Donc de nouveau, je reprends mon rapporteur. Cette fois, je vais le placer de façon verticale. Donc je pose le centre sur le centre. Je le fais tourner. Comme ceci. En alignant un des zéros sur le segment que je viens de tracer. Ici, c'est le zéro de la graduation intérieure. Et puis, je vais chercher 74 degrés. Je regarde donc sur la graduation intérieure. 70 est là, 80 est là. Donc 71, 72, 73, 74 degrés. Je fais une petite marque. J'enlève mon rapporteur. Et puis, de la même façon, je relie à la règle le centre du cercle et la marque laissée au rapporteur. Alors, inutile de noter les angles sur votre diagramme. Par contre, il peut être utile de noter au fur et à mesure de quelle note on parle. Ici, on a une note comprise entre 0 et 4. Donc, n compris entre 0 et 4. Ici, on a les notes comprises entre 4 et 8. Etc. Donc, on continue la construction de la même façon, en traçant tous les angles les uns à la suite des autres, en sachant que le dernier, normalement, on n'a pas à le construire, hein, le dernier doit faire automatiquement 65 degrés. Alors, est-ce que cette construction est faisable avec le tableur? Encore une fois, la réponse est oui. Donc, quand je vais prendre encore une fois les deux lignes dont j'ai besoin, donc j'ai besoin des notes. Voilà. J'appuie sur la touche CTRL. Et j'ai besoin des fréquences. Je vais sélectionner mes deux lignes. Je vais faire insertion. Je vais choisir le diagramme de type, entre guillemets, camembert. J'obtiens donc le diagramme souhaité avec les différents secteurs qui correspondent aux notes entre 0 et 4, puis les notes entre 4 et 8, etc. Je peux éventuellement modifier ensuite l'esthétique, on va dire, du diagramme. On peut même éventuellement faire un diagramme un petit peu en 3D. On a évidemment la même chose, c'est-à-dire les notes entre 0 et 4, les notes entre 4 et 8, entre 8 et 12, etc. Donc je le rappelle, hein, mais l'intérêt d'un diagramme, que ce soit un diagramme en bâton, un histogramme ou un diagramme circulaire, l'intérêt est visuel. Pour tout de suite se rendre compte quelle est la part importante, quelle est la part minoritaire dans cette répartition. Donc je vous laisse le soin de finir la construction du diagramme circulaire, de mettre les couleurs correspondantes. J'ai essayé de mettre les mêmes couleurs que dans l'histogramme précédent. Et puis ensuite, éventuellement, terminer la page 42 de votre livret d'exercice si vous ne l'avez pas fait quand on avait déjà vu sur la proportionnalité. La construction de diagramme est terminée, c'était un rappel de ce qu'on avait fait sur la proportionnalité. Alors savoir construire un diagramme, c'est une chose, ensuite il faut savoir utiliser un diagramme qui est déjà construit. En particulier pour calculer des moyennes, etc., ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. On a donc vu comment remplir un tableau, on a revu le vocabulaire, les populations, individus, caractères, etc. On a revu également comment on construit des diagrammes, diagramme en bâton, histogramme et diagramme circulaire. Il nous reste à voir maintenant les paramètres de la série, c'est-à-dire l'étendue, la moyenne, la médiane, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, ne jamais oublier que l'effectif, qu'il soit dans un diagramme ici en ordonnée, ou qu'il soit dans le tableau, en général sur la deuxième ligne du tableau, comme on l'a vu dans les deux exemples qu'on a traités, cet effectif est très important dans tous les calculs qu'on devra faire. Donc ne jamais perdre de vue que quel que soit le calcul qu'on vous demandera de faire, vous aurez besoin de prendre en compte l'effectif. Donc la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Vous avez donc à compléter ces pages 34 et 35 dans votre livret, à terminer la page 42 de votre livret d'exercice si cela n'a pas été fait en début d'année. On se retrouve donc demain pour compléter les pages 36 et 37 de votre livret, qui clôturera le thème 10 sur les statistiques et qui vous permettra de faire les exercices correspondants dans votre livret pendant les vacances. En attendant, bonne journée à tous. La fréquence d'une valeur d'un et je me suis arrêté à 6 puisque l'effectif maximal, je crois, est de U. Et puis on a regroupé les notes, vous souvenez-vous, c'est-à-dire, je regarde qu'ils sont compris entre 0. Donc évidemment l'intérêt d'un diagramme, soit un histogramme, la construction des diagrammes est terminée. Donc ne jamais perdre de vue que quel que soit le calcul qu'on vous à faire la page 42 de votre livret d'exercice si elle n'a pas été faite en début d'année.